Bonjour à tous et à toutes, je suis Delphine Destu, je suis coach en régénération et aujourd'hui je vais vous parler de nos mauvaises habitudes. Donc typiquement la cigarette, le chocolat, le grignotage, les envies de salé, de sucré qui nous bouffent un petit peu notre quotidien et dont on se sent prisonnier. Donc comment arrêter ces mauvaises habitudes? Je vais vous l'expliquer en vous parlant du circuit de la récompense et je vais vous donner dans cette vidéo 10 clés pour arrêter cette mauvaise habitude pour stimuler votre circuit de la récompense sans substance addictive. Et je vais vous dévoiler aussi une méthode en 6 points pour arrêter votre mauvaise habitude. Alors, restez vraiment à cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, prenez des notes, prenez un papier, un stylo, et parce que vous verrez que vous aurez beaucoup de choses. Participez, c'est une vidéo qui sera interactive pour vous. Voilà, et j'ai à cœur qu'elle soit vraiment efficace, qu'elle vous apporte un contenu de valeur. Donc, on commence tout de suite. Je vais vous montrer, voilà, on va parler du circuit de la récompense. Donc, le connaître pour ne pas le subir, mais s'en servir. Savoir à quoi ça sert. Vous pourrez aussi faire un petit test. Vous mettrez la vidéo sur pause. Vous pourrez faire un petit test en live. Manquez-vous de dopamine? Et on va parler aussi des addictions et donc 10 clés pour le stimuler sans substance addictive et la méthode en 6 points pour arrêter cette mauvaise habitude qui vous pourrait la vie, que ce soit la cigarette, le grignotage, le sucré, le salé, le bout de chocolat, le paquet de chips. Je vais vous donner des clés efficaces pour vous en auto-coaching. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Le circuit de la récompense. Alors, il se situe dans la zone la plus primitive de votre cerveau. Il veille à la satisfaction de vos besoins. Il veut assurer votre survie. Donc, c'est lui qui nous pousse à manger, boire, nous reproduire. Et il nous récompense à chaque fois par une sensation de contentement et de bien-être. Donc, ce circuit, comme je vous le disais, il récompense l'exécution des fonctions vitales par une sensation de plaisir. Et ce circuit, donc, il utilise la motivation, votre motivation, recevoir une récompense, le plaisir que vous allez obtenir suite à cette action et l'apprentissage, il enregistre l'expérience qui va vous donner plus ou moins envie de recommencer. Voilà, alors comment ça marche? Eh bien, ça marche, tout repose sur la dopamine qui est le principal neurotransmetteur du plaisir. Donc, il y en a d'autres, il y a le GABA, il y a la noradrénaline, la sérotonine, mais la dopamine, c'est vraiment sur quoi je vais m'axer aujourd'hui, c'est la molécule du plaisir. Et les neurones à dopamine sont impliqués dans le plaisir et dans le désir. Donc, votre cerveau, il va anticiper les besoins et la satisfaction qui vont en résulter par ces apprentissages. Donc, par exemple, quand vous étiez enfant, vous avez appris que si vous obéissiez à vos parents ou à vos éducateurs, vous étiez félicité. Et votre récompense, c'était un shoot de dopamine, donc une sensation de bien-être et de contentement. Quand vous étiez ado, vous avez commencé à apprendre à séduire et avec à la clé la récompense, une relation sexuelle, hop, un shoot de dopamine et vous êtes content et satisfait. Ensuite, vous voyez que quand vous apprenez peut-être à l'école, alors pour certains, peut-être pas pour tout le monde, vous obtenez un diplôme, et ben, hop, un shoot de dopamine et ça fait du bien et ça donne envie de continuer, de recommencer. Vous luttez pour quelque chose, vous avez la victoire, hop, un shoot de dopamine. Et vous remplissez les objectifs donnés par votre chef ou votre patron, vous avez une promotion, hop, un shoot de dopamine, le bien-être. Et de la même manière, c'est ce circuit de la récompense qui va vous faire lever de votre chaise pour aller courir, vous entraîner 3 fois par semaine pour arriver à faire un 10 km ou un semi-marathon. C'est lui qui va vous faire prendre votre voiture, faire 2 heures de route pour aller voir le bord de la mer, aller voir une belle vue. C'est lui aussi qui va vous faire lever à 4 heures du matin pour faire une rando et voir un sommet avec le lever du soleil. Voilà. Donc, le circuit de la récompense, il vous pousse à une action et il libère de la dopamine en grande quantité pour vous procurer une sensation du plaisir. Et on a la mémoire de ce plaisir, ce qui va nous faire recommencer. Donc, le circuit de la récompense fonctionne sur ce plaisir en cycle, désir, action, satisfaction. Voilà. Donc, seulement dans notre société industrielle, du coup, on a tellement de plaisir immédiat sous la main avec tous les produits transformés.
ou tout ce qui est facile à avoir, une cigarette, une paire de chaussures, un carré de chocolat. C'est tellement facile qu'on active notre circuit de la récompense beaucoup plus facilement que nos ancêtres ou les hommes préhistoriques, par exemple. Donc, votre cerveau, il anticipe les besoins, la satisfaction qui va en résulter et il en veut toujours plus parce que c'est son truc au cerveau, le plaisir, éviter la douleur et avoir du plaisir au maximum. Votre cerveau, il aime la facilité et il aime aussi que ce soit rapide. Et qu'est-ce qui est plus rapide pour avoir du plaisir? Ce n'est pas d'aller courir un 10 km pour avoir des endorphines qui vont vous faire sentir bien. Ça va être de manger un carré de chocolat ou manger un paquet de chips devant une bonne série Netflix. Voilà. Donc, à ce sujet, je mets l'accent sur l'importance de la récompense. Si vous promettez à votre enfant une récompense pour un service rendu ou à un employé une récompense pour l'atteinte de ses objectifs, alors vraiment tenez vos promesses parce que si vous attendez un résultat pour un effort effectué, un dépassement de soi, et si vous ne l'avez pas, vous entraînez une frustration, une perte de sens et une perte de motivation. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, je vais mettre en lien sous cette vidéo le test Manquez-vous de dopamine qui est tiré de l'excellent livre du docteur Denis Koster, qui est un de mes formateurs en hypnose érectionnelle, parce que c'est un de mes outils, un outil de coaching, l'hypnose pour moi. Et donc, le docteur Denis Koster a écrit un excellent livre, Arrêtez le sucre avec l'auto-hypnose. Je vous le conseille et c'est de là que j'ai tiré ce test. Vous faites ce test, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous voyez le nombre de points par question et puis si votre score total sur toutes les questions dépasse 10 points, c'est que vous présentez des signes de déficience en dopamine. C'est que votre circuit de la récompense est perturbé et donc que vous êtes plus sujet à des addictions. Alors, le circuit de la récompense, quand il est un petit peu malmené, un petit peu déstabilisé, il fait facilement le lit des addictions. Donc, c'est les phénomènes de dépendance. On a un dérèglement du circuit de la récompense et vu qu'on a accès à des drogues assez facilement, des drogues qui peuvent être aussi du chocolat, la cigarette, maintenant la cocaïne, sont des drogues aussi assez faciles à avoir. Et là, ça modifie la production de dopamine, ça produit une sensation de satisfaction et on devient dépendant parce qu'on en veut toujours plus. Pour avoir le même niveau de satisfaction, on va être obligé de consommer de plus en plus. Et votre cerveau, donc, il a besoin de son shoot de dopamine et il fait tout pour se satisfaire. Et puis aussi, on n'est pas égaux en termes de génétique, on n'est pas équipé du même nombre de récepteurs à dopamine, du même nombre de capacité de libération de dopamine, qui est cette hormone du plaisir. Et donc, du coup, il y a des personnes qui vont en manquer. Donc, il y a des médicaments comme certains antidépresseurs qui facilitent l'accès à la dopamine, ou il y a d'autres techniques, on peut l'avoir artificiellement. Mais en tout cas, voilà, certaines personnes ont un déficit génétique parce qu'on n'est pas égaux à ce niveau-là en termes de dopamine. Voilà, donc la solution pour ne pas être dépendant, pour résister à ces substances artificielles qui nous provoquent du plaisir, qui nous donnent du plaisir et de la satisfaction, c'est entraîner son cerveau à augmenter naturellement sa dopamine. Il y a des moyens tout à fait naturels pour développer, libérer plus de dopamine, pour augmenter son nombre de récepteurs de neurones à dopamine. Donc, je vous livre tout de suite les 10 clés pour augmenter naturellement sa dopamine. Clé numéro 1, éviter les aliments transformés, gras et sucrés. Les industriels l'ont bien compris. Qui a essayé de manger un seul M&M's quand le paquet est ouvert? Voilà, moi, j'y arrive pas, la première. Donc, c'est très, très facile. Les industriels déploient des trésors d'ingéniosité. Quand vous voyez le rayon des paquets de gâteaux, toute la variété qui existe, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est très difficile de ne pas sombrer dans la tentation. Alors, une autre clé, la clé numéro 2, c'est de manger des aliments riches en tyrosine parce que la tyrosine, ça augmente notre capacité à libérer de la dopamine. Donc, manger des aliments riches en tyrosine, c'est manger par exemple des amandes, des avocats, de la banane, des betteraves, des choux, toutes sortes de choux, le thé vert.
Vous avez aussi l'origan, le curcuma, qui sont des épices que vous pouvez rajouter dans vos plats. Vous avez les cacahuètes, vous avez les graines de sésame aussi, le melon d'eau. Voilà, ça c'est. Mais je pense que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Vous cherchez des aliments riches en tyrosine, Tyrosine. Voilà. Clé numéro 3, très importante, faire du sport et même doux. C'est pas forcément faire un sport qui déchire, du cardio intensif ou du HIIT training. C'est de faire du sport, de se mettre en mouvement tout simplement, ce qui va augmenter notre production de neurones, ralentir notre vieillissement, sécréter la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, qui n'est pas la dopamine, mais qui va du coup compenser un petit peu. Donc par le bonheur, vous aurez moins besoin de ressentir du plaisir par ailleurs avec la dopamine. Et ça va vous aider aussi à réduire le cortisol qui est l'hormone du stress. Voilà, tout ça c'est prouvé scientifiquement. Donc essayez. Clé numéro 4, se mettre au soleil 10 minutes par jour. Ça augmente le nombre de récepteurs à dopamine et ça augmente aussi le taux de vitamine D qui active elle-même les gènes responsables de la libération de la dopamine. Donc, c'est que du bonus. Se mettre au soleil 10 minutes par jour. Et si vous êtes dans une région qui n'est pas ensoleillée, vous pouvez tout à fait vous acheter une lumière qui fait lumière du jour. Il y a des lampes spécialisées. C'est de la luminothérapie et c'est très efficace pour reproduire les mêmes effets donc dans votre corps et votre cerveau s'y trompera et pourra augmenter quand même le nombre de récepteurs à dopamine. Clé numéro 5, méditer. On parle beaucoup des effets positifs de la méditation. Alors la méditation, je mets quelques réserves parce que ce n'est pas réservé à tout le monde. Moi personnellement, j'ai un petit peu du mal à méditer. Ça m'a beaucoup servi quand j'étais en burn-out, mais j'avoue qu'actuellement, je ne le fais pas forcément. Je manque de patience. Je suis un petit peu toujours dans l'hyperactivité. Donc, du coup, la méditation, ça ne va pas forcément me convenir. Alors, essayez, testez parce que c'est vraiment bénéfique pour plein de choses. Ça va vous permettre d'être dans l'instant présent. Ça va vous empêcher d'anticiper des scénarios catastrophes, de ruminer. Ça va vous aider à être vraiment en pleine conscience et avoir conscience aussi de vos addictions, de ces substances-là qui vous empoisonnent la vie. Ça va vous rendre compte combien de cigarettes vous fumez par jour, combien de carrés de chocolat. Vous allez être plus en conscience et vous allez prendre plus le temps aussi de savourer ce carré de chocolat ou de savourer cette cigarette plus en conscience et vous en aurez moins besoin. Alors, l'alternative à la méditation, pour moi, c'est être dans l'état de flow. Le flow, Flow, c'est un état où vous êtes, c'est quand vous faites une activité qui vous porte tellement, qui vous passionne tellement. Vous voyez, comme moi, par exemple, faire cette vidéo, je ne vois pas le temps passer, je suis tellement prise dedans, je suis tellement contente de la faire que je suis un petit peu hors du temps. Vous savez, je suis un petit peu vraiment, je suis tellement concentrée, je suis tellement contente que je ne vois pas le temps passer. Et donc ça, c'est l'état de flow et c'est prouvé que ça développe aussi le nombre de neurones à dopamine. Voilà. 6e clé, écouter de la musique. Écouter de la musique, c'est super parce que ça active les mêmes centres du plaisir que si vous mangez des bonbons. Alors, autant écouter de la musique que de manger un paquet de bonbons. Voilà, ça va activer les mêmes zones dans votre cerveau. Le circuit de la récompense, ça va vous donner du plaisir et de la satisfaction et c'est tout bénéfique pour vous. Donc, pensez-y, écoutez de la musique. Ensuite, clé numéro 7, un massage ou alors vous massez vous-même. Ça va augmenter votre taux de sérotonine, l'hormone du bonheur, et aussi la dopamine. Et ça va faire également, comme le sport, baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, que du bénéfice. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un massage ou de vous faire masser par un conjoint, eh ben, passez-vous tout simplement de la crème hydratante en conscience, calmement, avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour vous. Et vous allez voir de suite apparaître des sensations d'apaisement et de satisfaction, au même titre que votre cigarette ou votre morceau de chocolat. Voilà. Clé numéro 8, caresser un animal. Si vous avez un animal chez vous, prenez le temps, le ronron du chat, le regard fidèle de votre toutou, un petit moment de caresse, même 5 minutes. Ça va augmenter votre taux de dopamine à vous et à lui aussi. Donc, et en plus, vous allez partager un instant privilégié tous les deux. Ça va développer votre complicité et votre relation et vous allez voir comme c'est chouette.
Clé numéro 9, dormir. Alors dormir, c'est dormir 7-8 heures parce qu'il est prouvé que le manque de sommeil diminue le nombre de récepteurs de dopamine. Alors dormir, c'est facile à dire pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie comme moi. Eh ben, on sait que c'est pas facile, mais voilà, dans la mesure du possible, pensez à la qualité de votre sommeil. Et si vous êtes quelqu'un qui aimait faire la fête, eh ben, ménagez-vous des temps de repos. C'est très important de récupérer. La clé numéro 10, c'est une douche froide à 14 degrés. Et oui, exactement, un petit peu difficile à faire, surtout pour ma part, mais pour augmenter votre dopamine jusqu'à 250%, vous pouvez prendre une douche froide à 14 degrés. C'est très très bon pour la santé, c'est très bon pour les tissus, pour tout, pour vos muscles et voilà, pour le taux de dopamine, c'est quelque chose de formidable. Donc voilà, ces 10 clés c'est pour toi, pour entraîner ton cerveau à augmenter naturellement sa dopamine et entraîner, développer ta sécrétion de dopamine au quotidien par ces moyens naturels. Ça va te permettre de résister aux substances qui l'augmentent artificiellement et temporairement, comme le sucre, le tabac, l'alcool, les drogues légères. Voilà. Donc vraiment, essaye, applique au maximum au quotidien ces 10 clés et je serais curieuse de voir en commentaire, voilà, si vous l'appliquez, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Le test Manquez-vous de dopamine est en pièce jointe. Vous aurez un lien dans le commentaire de cette vidéo et vous le ferez. Et s'il y a plus de 10 points, c'est que vous présentez des signes de déficience à dopamine et que ces 10 clés sont vraiment faites pour vous. Alors, pour aller plus loin, moi, je vous dis un petit peu ce que je fais. Je suis coach en régénération. Donc, j'accompagne les femmes et les hommes aussi à se connaître, à oser être, à s'aimer enfin. C'est quand votre passé influence votre présent et que vous voulez être la meilleure version de vous-même, reprendre le pouvoir sur votre vie. Et donc, j'accompagne en visio ou en présentiel dans le Vaucluse, dans le 84. Donc, n'hésitez pas. Allez voir un petit peu aussi toutes mes ressources gratuites. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je partage beaucoup de contenu sur Instagram, sur Facebook. Et donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube où je publie une vidéo par semaine où je vous donne des trucs et des astuces efficaces pour gérer votre stress, gérer vos émotions et vous connaître vous-même pour être voilà, acteur ou actrice de votre vie. Voilà, alors je continue. Maintenant, je vais vous parler de la méthode en 6 points pour arrêter cette mauvaise habitude qui te pourrit la vie au quotidien. Donc, premier conseil, achète-toi un joli cahier dédié à ton développement personnel. Donc vraiment, c'est important de mettre les choses par écrit parce que les voir par écrit, ça ne fait pas la même chose que quand on l'a dans nos têtes et quand on y pense. Quand on le met par écrit, on met de la conscience dessus. Vous voyez, on le voit par écrit, ça aide à s'engager, à prendre vraiment, à réfléchir, à voir nos comportements, à comprendre comment on fonctionne, comprendre nos fonctionnements. C'est déjà commencer à reprendre le pouvoir sur eux. Donc vraiment, moi, le conseil que je peux te donner, c'est d'acheter un joli cahier dédié à ton développement personnel et prendre des notes et de regarder un petit peu. Il y a beaucoup de contenu sur des chaînes YouTube, il y a beaucoup de gens qui font des développements personnels et qui donnent des clés rapides et efficaces. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour retrouver d'autres exercices. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour devenir acteur ou actrice de ta vie, la meilleure version de toi-même. Ensuite, donc, une fois que tu as une feuille ou un cahier dédié, eh ben, tu vas réfléchir à quelles mauvaises habitudes tu voudrais définitivement arrêter. Et je dis bien définitivement. Et ensuite, deuxième point, je vais te demander de t'armer de patience parce qu'il te faudra probablement plus de 21 jours pour te débarrasser de ta mauvaise habitude. C'est une croyance qui est courante dans le monde du développement personnel ou dans le monde des habitudes qu'il faut 21 jours pour s'en débarrasser. Eh bien, c'est faux. Les études ont montré qu'il faut en moyenne, selon les personnes, on est tous très différents, et il faut de 12 jours à 256 jours en moyenne pour se débarrasser d'une habitude. Ça dépend de comment elle est ancrée en toi. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Quel est son bénéfice secondaire? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette mauvaise habitude, comme satisfaction, comme plaisir? Et il peut y avoir des raisons vraiment sous-jacentes liées à des traumatismes. Et nos addictions, parfois, c'est un moyen de
compenser un traumatisme du passé qui influence sur notre présent et de compenser quelque chose, de nous faire du bien. Et donc là, ce sont des raisons un petit peu plus profondes. Donc arme-toi de patience car il te faudra probablement plus que 21 jours. C'est en moyenne 66 jours qu'il te faudra pour te débarrasser de ta mauvaise habitude si tu es motivé, si tu y travailles tous les jours. Voilà. Donc, première méthode, ma méthode en 6 points, c'est la connaissance de soi. Donc, fais le petit test sur la dopamine. Je te redis qu'il y a le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc, si tu as plus de 10 points, tu présentes des signes de déficience en dopamine et il est probable que tu sois plus sujet à des comportements, des mauvaises habitudes, comme je les appelle. Alors oui, rien n'est foncièrement mauvais, c'est comme tout, si tu en abuses, eh ben, ça va avoir des conséquences sur ta santé, trop de tabac, trop de chocolat, trop de chips, trop d'aliments gras, sucrés transformés. Ben, forcément, à long terme, ça aura des effets néfastes sur ta santé. Donc, écris sur ta feuille ou sur ton cahier ta mauvaise habitude noir sur blanc pour vraiment y mettre de la conscience et la regarder en face. Il est temps de mettre un petit peu la tête dans votre caca là, et de regarder votre mauvaise habitude, qui elle est, qu'est-ce qu'elle est, et l'écrire vraiment noir sur blanc. Voilà. Deuxième point de la méthode, c'est vraiment que te coûte cette mauvaise habitude, faire un état des lieux, où tu en es par rapport à cette mauvaise habitude. Qu'est-ce que ça te coûte? Alors, pas seulement en argent, mais aussi en temps, combien de temps tu passes. Si tu fumes un paquet de 20 cigarettes par jour, 5 minutes par cigarette, regarde un petit peu le temps que tu passes à fumer. Qu'est-ce que ça te coûte en argent aussi? Qu'est-ce que ça te coûte en énergie? Alors, tous ces kilos en trop que tu stockes parce que tu grignotes trop ou tu manges trop, voilà, ça te coûte de l'énergie, de la fatigue. Est-ce que ça te coûte de la dévalorisation de toi, par exemple? Mais vraiment, prends le temps de réfléchir et d'écrire plusieurs points. Vraiment, que te coûte cette mauvaise habitude au jour d'aujourd'hui? Un état des lieux. Voilà, qu'est-ce qu'elle me coûte? Hein, vraiment faire un bilan et de voir vraiment l'ampleur de ce que te coûte cette mauvaise habitude. Troisième point de la méthode, ton ou tes pourquoi. Pourquoi c'est important de t'arrêter maintenant? Pourquoi il y en a marre? Pourquoi ça suffit? Pourquoi tu es arrivé à la limite de ce que tu peux supporter et pourquoi c'est maintenant le moment de t'arrêter? Écris vraiment ton ou tes pourquoi. Connecte-toi vraiment, projette-toi dans l'avenir. Imagine-toi dans 6 mois sans cette habitude. Qu'est-ce que ça va avoir de bon pour toi et aussi pour ton entourage? Qu'est-ce que, voilà, par exemple, moi, si j'arrête de grignoter, je vais m'alléger de quelques kilos, ben, je vais me sentir mieux, je vais rentrer dans mes habits, je vais me sentir plus belle, je vais avoir plus confiance en moi, je vais avoir une posture différente, je vais avoir de l'admiration dans les yeux de mon conjoint. Vous voyez, il y a plein de choses. Je vais me sentir en meilleure santé, je vais mieux respirer, je vais être libre aussi, ça peut vous apporter une liberté de vous débarrasser d'une mauvaise habitude. Donc voilà, connecte-toi à ton ou tes pourquoi et écris-les sur ta feuille ou sur ton cahier. Après, quatrième point, trouve tes déclencheurs. Qu'est-ce que c'est qui te met dans ton fonctionnement de mauvaise habitude? Est-ce que c'est une heure en particulier dans la journée? Moi, par exemple, je grignotais beaucoup quand je rentrais du travail à 17 heures à peu près. Et donc, c'était un moment en particulier. Ou quels autres déclencheurs de ta mauvaise habitude? Moi, je sais que si je m'ennuie, je vais commencer à grignoter. Il y en a qui vont se mettre à fumer. Ensuite, vraiment, quelle émotion il y a sous ton déclencheur? Qu'est-ce qui déclenche? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la colère? Tu vois, voilà, tout vraiment, qu'est-ce qui déclenche ce comportement chez toi et à quel moment tu es plus fragile? À quel moment de la journée tu es plus sous la coupe de ton comportement, de ta mauvaise habitude dont tu veux te débarrasser? Fais cette analyse, vraiment regarde à quel moment de la journée c'est plus problématique pour toi. Ensuite, cinquième point. Quel est le bénéfice secondaire? Parce que dans tout comportement, il y a un bénéfice secondaire. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette mauvaise habitude? Est-ce que ça t'apaise? Est-ce que ça te calme? Est-ce que ça te permet d'oublier tes soucis peut-être? Quelle est l'histoire que tu te racontes par rapport à cette habitude, à cette compulsion ou cette addiction ou ce comportement qui te gêne à l'heure d'aujourd'hui, qui a des conséquences néfastes pour toi dans le futur si tu continues, mais qui sur le moment te servent à quelque chose. Donc, mets de la conscience. À quoi ça te sert? Quel est le bénéfice pour toi? Vraiment. Sixième point, trouver des alternatives.
Et ces alternatives, elles doivent être faciles à mettre en place et réalisables. Par exemple, si tu dis, ben, voilà, si on est en plein hiver, tu es un peu frileux et tu te dis, je vais aller courir 3 fois par semaine, tu vas peut-être avoir du mal à mettre ça en place. Par contre, si c'est le printemps, si tu as préparé tes affaires de sport, si tu t'es mis dans ton agenda, je vais courir, tu as réservé 1 heure pour aller faire du sport, et ben là, vraiment, c'est acté, c'est engagé, tu l'as aménagé dans ton planning et tu vas y aller. Et de tant qu'à faire, tu vas y aller aux heures où c'est plus problématique pour toi, ce comportement alimentaire. Vous voyez, moi, par exemple, le grignotage, c'était plutôt 17 heures. Hop, je rentrais pas chez moi, je partais directement faire du sport. Après, ça passait. Je mangeais un peu plus au repas du soir, bien sûr, mais j'avais vraiment, soit je prenais une collation saine, soit j'allais directement au sport. Mais j'évitais de rentrer parce que si je rentrais à la maison, c'était la ruée sur le fromage, sur voilà, des bonnes choses, du pain, du fromage, et c'était vraiment pas très bon pour moi. Et donc, trouver des alternatives et puis faire en sorte aussi de trouver un petit peu des astuces. Par exemple, si vous êtes accro aux biscuits ou aux gâteaux et que vous en achetez pour vos enfants, pas question de priver vos enfants, mais peut-être vous allez pouvoir acheter une marque de gâteaux qui vous fait moins envie. Par exemple, moi, mon mari, je lui achète des lunettes de roman aux abricots. Franchement, j'ai horreur de ça. Je trouve pas ça bon, voilà. Et par contre, il y a des choses que je vais pas lui, enfin, je vais lui acheter de temps en temps dans les périodes où je me sens assez forte pour résister à ces compulsions. Mais si je suis un peu fatiguée, si je suis un peu sensible, un peu fragile, alors là, j'évite vraiment, j'achète des choses de préférence que j'aime pas trop, le fromage que j'aime pas trop. Je vais acheter du chorizo à la place du saucisson parce que j'aime pas trop ça, vous voyez, ça va pas me tenter. Ou des alternatives saines, par exemple, si vous êtes accro au saucisson, ben, achetez de la viande des grisons ou alors ben, des petites tomates pour grignoter à l'apéro, vous voyez, ou faire, si c'est l'alcool, eh ben, boire son verre tout doucement, boire un verre d'eau entre 2 verres, vous voyez, réduire sa consommation petit à petit. Rien ne sert de se flageller, d'arrêter d'un coup, de se faire du mal. On peut y aller en petit à petit. Voilà. Et une chose que je voulais vous dire aussi, vous avez décidé d'arrêter, vous mettez les choses en place, c'est très bien. Vous allez forcément un jour rechuter. Alors, pas de panique. Ne vous dites pas c'est foutu, foutu pour foutu. Arrêtez avec cette phrase. Moi, je me la suis souvent dite, foutu pour foutu. Et alors là, c'était open bar après. Non, si vous craquez une fois, vous rechutez, ça ne remet pas en cause toute la semaine d'efforts que vous avez fait. C'est OK, c'est humain, vous êtes des êtres humains. Et des rechutes, vous allez en faire quelques-unes. Mais à chaque fois, vous allez vous relever et vous allez tenir encore plus longtemps sans votre mauvaise habitude. Et c'est un apprentissage qui va se faire tous les jours, tous les jours. Et votre cerveau va s'habituer petit à petit à vivre sans cette mauvaise habitude, surtout si vous les remplacez, si vous apportez de la dopamine par les 10 clés que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc vraiment, là, je pense que vous avez un contenu complet pour vraiment enclencher cette histoire de arrêter cette mauvaise habitude. Vraiment, faites tout ça, travaillez, posez-vous et mettez de la conscience sur ce que vous faites. Et allez-y, on y va, go, et c'est parti. On arrête cette mauvaise habitude dont on veut se débarrasser. Alors, pour aller plus loin, si vous avez envie d'être accompagné, parce que l'auto-coaching, c'est super, j'ai l'intention pour vous que vous arriviez à arrêter vos mauvaises habitudes. Et les conseils que je vous ai donnés, j'y crois vraiment. Ce sont des choses qui s'appuient sur des données scientifiques, mais on peut y rajouter si vous sentez, si vous voyez que ça ne fonctionne pas tout seul, si vous vous sentez trop fragile et trop dépendant de votre substance ou de votre mauvaise habitude, alors moi, je peux vous accompagner avec des séances d'hypnose, des séances de programmation neurolinguistique en plus, pour voir qu'est-ce qui sous-tend votre comportement. Regardez le traumatisme de votre passé qui sous-tend ce comportement et cette fonction positive. Et dénouer un petit peu tout ça, nettoyer tout ça pour vous permettre de vous libérer de vos addictions, libérer de vos substances. Voilà, donc je suis coach en régénération. Se régénérer, c'est se régénérer de l'intérieur, se reconstruire et laisser vraiment ce qui est passé dépasser. Le présent est un cadeau et vraiment vouloir reprendre le pouvoir sur votre vie, être acteur et actrice de votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne pour trouver d'autres astuces. Je vous mets le lien pour le test de la dopamine dans le descriptif de la vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres conseils en auto-coaching, PNL et hypnose. Au revoir.